bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire un peu pareil qu'avec les Camponotus barbaricus. Dans cette vidéo là on va aller voir les Camponotus herculeanus. Peut-être que je vais vous montrer les Cruentatus aussi et la Liniperda, histoire de vous montrer un peu les avancées. Mais j'ai vu que la Herculeanus, il y avait du nouveau. Donc la dernière fois que je vous les ai montrés c'était dans le vlog. Dans le dernier vlog là, et en fait je vous avais dit que j'en avais perdu 5, donc j'avais perdu 4 ouvrières, à la base il y en avait 9, j'en avais perdu 4 et du coup j'avais plus que 5 ouvrières, et là j'ai vu qu'il y avait du changement. Tiens, vite fait avant je vous montre les Messor barbarus en train de manger, je viens de leur donner un criquet, donc un criquet surgelé, hein, que j'avais surgelé donc depuis un moment. Donc là bon, s'y mettre à cœur joie. Hop. D'ailleurs, allez, hop, on passe à côté, les Camponotus vagus en ont eu aussi. Voilà. Bon, j'ai fait un petit extra là. Donc c'est pareil. Mais les plus voraces, c'est les Messor barbarus, mine de rien. Je vous montrerai ça plus tard. Donc allez, on va partir, on va aller, pareil, on va mettre sur la table les Camponotus herculeanus et puis on va les regarder un peu plus près. Donc ma Camponotus herculeanus date de 2019, c'est une gine que j'avais reçue seule de chez Hunthouse. Elle avait rapidement fait quelques ouvrières, donc on était arrivé à, elle en avait rapidement fait 10 si je me souviens bien. Après j'étais monté à 14. Et elles sont redescendues à 10 un peu avant la diapose. Hop, je vais essayer de filmer mieux. Et du coup là, à la rentrée, enfin la sortie de diapose, donc j'en avais 9. Je les ai installés dans ce nid là, et vous voyez, il n'y a pas de couvercle. Hein. Et j'avais pas fait attention, sûrement. Elles ont tendance à me mettre beaucoup de poussière, de saleté justement sur l'huile de paraffine. D'ailleurs là, il va falloir que je revérifie. Et du coup, il y en a qui ont dû s'échapper parce qu'il m'en manquait 4. Donc j'en avais plus que 5. Et là, hier, en les regardant, j'ai eu une petite surprise. On va regarder celle-là qui est en train de se nourrir. Enfin, de grignoter un petit peu. Voilà, donc là, j'en ai mis un grillon un grillon. Ouais, c'est ça, un grillon qui sort du congèle. Là, on peut voir qu'il y a déjà 3 ouvrières. Je vous ai dit, hein, j'en avais 5 il y a 2-3 jours. Hein. Sur le vlog. Et là du coup, hop, il y en a un petit peu plus que 5. Donc il y a des cocons qui sont ouverts. Donc là, hop, on va se rapprocher un petit peu plus après parce que je sais que vous aimez bien ça. Hop. Donc là on peut voir la grosse gine. Bon, elles sont considérées comme, avec les Liniperda comme les plus grosses. Et puis les Cruentatus aussi comme les plus grosses de France et d'Europe. C'est vrai que c'est des belles, elles sont bien trapues en plus les Herculeanus. Hop, là on peut voir qu'il y a encore du cocon. Les ouvrières un petit peu claires, mais enfin hier elles étaient beaucoup plus claires. Elles sont belles. Hein. Là, je crois qu'elles sont encore plus belles que la première génération. Donc c'est cool. C'est cool. Ça m'embêtait un peu de voir qu'elles étaient descendues à 5 et du coup là j'ai compté en vrai, mais je me rappelle plus. Je crois qu'elles sont 10. Hein. Bon, allez, on va se rapprocher un peu de tout ça. Allez, on va pouvoir faire un petit zoom sur le cocon, sur les cocons, sur cette belle ouvrière. Magnifique. Hein. J'avais pas forcément fait attention que les ouvrières Herculeanus étaient aussi belles. Mais voilà. On peut avoir en bas de l'écran la grosse tête de la gine. Je vais essayer de faire un petit zoom dessus sans être trop flou. On va voir donc de dessus. Hop. Voilà. C'est impressionnant. Donc les cocons. Une trophalaxie là sur la gauche et je vais essayer de la voir. Hop. On va en faire la miniature de la vidéo. Donc ouais, je leur dis à chaque coup, c'est l'échange de nourriture. Donc là, je leur ai fait un petit liquide sucré à base
Sirop d'érable comme souvent, et là pour changer un peu j'ai mis du miel, j'en mets pas souvent du miel. J'ai souvent lu que ça peut poser des problèmes le miel, et bah, les Camponotus, les miels en tout cas ne sont pas folles non plus du miel quoi. Voilà. Elles sont vraiment belles hein, celles-là, dis donc. Voilà. Excusez-moi, je suis aussi ébahi que... comme si je les avais jamais regardées quoi. Là, allez, on va changer de plan. Là on peut voir la grosse tête de la gym de face. Énorme. Hop. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa bouche, elle? Peut-être un petit morceau de grillon, je viens de leur donner du grillon, je vous l'ai montré avant, je crois. C'est peut-être ça qu'elle a ramené là. Peut-être une saleté. Donc voilà, pas évident de les filmer en macro. Déjà, il n'y en a pas énormément, donc voilà. Alors, ça ira pour aujourd'hui. Je vous les montrerai, les montrer mieux, c'est dur parce que de toute façon, il n'y en a pas énormément, mais vraiment, je suis étonné par leur allure en fait. Je les avais pas vus forcément avec des belles physios et tout, en fait. Même la lumière, donc les couleurs ressortent mieux. Je vous ai dit que je vous montrerai peut-être la Coriantatus et la Liniperda, mais en fait je vais faire des vidéos pour elle. Hein. Il faut faire un peu de contenu, donc si je vous montre tout d'un coup, voilà. Donc là, on peut voir que les Camponotus, elles sont parties boire. J'aurais mis un peu de grillon. Liniperda, c'est plus timide. Moi je vous la montre comme ça, il y a une ouvrière qui est en train de partir au goûter. Voilà. Ah, les Messor Barbarus, et voilà, je préfère vous montrer des petites images comme ça, qui vont essayer de rentrer désolé pour les reflets, le criquet, ils vont essayer de le rentrer dans le nid. C'est des sauvages. Voilà, donc elle va encore boucher l'entrée du nid pendant quelques jours. Voilà. Par contre, les Camponotus vagus, elles, c'est plutôt sur place qu'elles vont... elles vont faire le débitage sur place. Voilà. Elles ont commencé à décrocher les pattes. Voilà. Elles, il fallait vraiment que je leur donne à manger aux vagus parce qu'en fait maintenant, quand je leur donne pas à manger, elles commencent à grimper toutes là. En fait, elles réclament la nourriture. Elles vite fait les cocons. Voilà. Peut-être pas tarder à voir les naissances. Donc je vais essayer de filmer un peu quand les naissances vont arriver. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu faite sur le vif. Bon, c'est un peu les vidéos du moment, comme ça. Donc je vous remercie à tous de participer dans les commentaires, tout ça. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de vues. C'est vraiment cool, quoi. Ça motive, voilà. Bientôt, je vais ranger, là, parce que c'est le bazar. Voilà, celles-là, je vais les libérer, je pense, parce que je m'en fous. C'est des tramorium. Je m'en fous, je vais les libérer. Vu qu'elles sont du coin, là, je vais pas m'embêter avec elles. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.